C'est tout ce qui est en rapport avec la personne âgée et les familles. C'est un service d'aide aux familles. Comme c'est un métier de service à la personne, on doit quand même donner beaucoup de soi-même. On doit être patient, on doit faire preuve de beaucoup d'empathie parce qu'on peut être confronté à des personnes qui sont un peu plus difficiles. On peut être confronté à des personnes malades. Tout le monde connaît la maladie d'Alzheimer. Cette personne-là, elle va peut-être nous demander 10 fois la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle aura oublié. Pour pouvoir travailler dans ce type de section, il est clair qu'il va falloir beaucoup travailler de soi-même, que le côté humain est hyper important. Maintenant, il faut savoir que tout ça, ça s'apprend. On est quand même dans du relationnel. Je trouve que c'est une très chouette section, on a quand même des très bons profs de pratique. Nos cours sont complets. En aide familiale, justement, on fait tout ce qui est toilettes complètes, mais uniquement celles qui ne sont pas au lit. On doit apprendre à faire les draps, les livres. Je donne principalement le cours d'hygiène, corps et santé et de déontologie. Donc c'est tout ce qui est la législation et le statut de l'aide familiale, tout ce qu'on a le droit de faire et le droit de ne pas faire. Notamment, il y a le respect du secret professionnel. Il y a d'autres cours pratiques qui sont hyper importants dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que ça part aussi bien de la réalisation d'un repas, d'entretenir un ménage, d'aider dans la tâche administrative pour le classement de ses papiers, d'aider dans son budget, de faire des courses, d'accompagner pour aller chez le médecin. Dans l'école, comme infrastructure pratique, on a créé un petit appartement dans lequel je me trouve pour permettre justement à mettre des petites situations. On travaille beaucoup par situation, donc on joue des jeux de rôle. Donc on a un local de cuisine qui va permettre évidemment de faire des cours pratiques de cuisine. Un local buanderie qui va nous permettre de faire toutes les tâches d'entretien, de remise en ordre. On fait appel aussi à des associations extérieures. Il faut savoir qu'à domicile, il y a des animaux et que parfois c'est difficile pour les personnes de s'en occuper. On met en place avec une association qui s'appelle Actidoc une approche spécifique pour pouvoir éviter d'avoir peur des animaux. On fait des cours de cuisine avec des personnes âgées, des petites animations, parfois même des excursions. Bien souvent, on travaille sur des scénarios. On a ici Madame Simone et Monsieur Georges, en fait, n'est pas présent pour le moment, mais on a Madame Simone et Monsieur Georges, nos deux personnes âgées en faux, qui nous permettent de justement recréer un petit peu l'ambiance et la mise en place de mise en scène. Ils vont aller dans des maisons de repos pour l'accompagnement de la personne, pour faire des activités, pour un peu prendre en charge la personne au niveau soins aussi. C'était 2 semaines en maison de repos. J'ai trouvé ça très enrichissant. On apprend énormément. Vraiment la vie du travail, de ce que c'est. Il y a énormément de social. On apprend à discuter avec tout le monde, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants. Ce qui est chouette aussi en stage, c'est le fait de pouvoir sortir avec les résidents. On peut aller se promener avec, on peut aller faire du shopping s'il en a envie, on peut l'aider pour faire ses courses. Et le deuxième stage se passe aussi dans une école maternelle pour qu'ils soient en contact avec des enfants. Premier accueil où là il y a le change, l'accueil de l'enfant, le repas, apprendre à repérer des collations diététiques, pas diététiques. En 6e année, on retourne en maison de repos et le deuxième stage, eh bien là ils sont à domicile. C'est beaucoup plus dans l'entretien du domicile. En général, les résidents, on s'introduit chez eux, il faut essayer d'établir un lien. Et après, avec ce lien, ben voilà, on va être amené à faire beaucoup plus de choses. Parfois, il y a des résidents, il n'y a personne qui leur rende visite. L'aide familiale, c'est la seule personne qui voit de la journée. Même si c'est que 1 heure, eh ben c'est 1 heure et ça leur fera beaucoup de bien. Un moment marquant, c'était plus l'année passée. C'était dur de devoir partir parce que j'étais accrochée avec une résidente. Elle n'a plus de famille. Donc quand je passais dans l'étage et tout ça, j'essayais toujours de la chercher pour justement parler avec elle. Elle me racontait sa vie, etc. Ça, c'était vraiment très chouette. Moi, je parlais tout le temps avec les résidents. Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir. Quand on a obtenu son diplôme d'aide familiale, on peut s'engager dans une centrale de soins à domicile, l'accompagnement de la personne en fonction de son handicap.
en fonction de ses pathologies. Donc il faut beaucoup s'adapter par rapport à la personne. On travaille principalement à domicile. Ça peut aussi être un service d'aide aux familles. Accompagner les enfants, les conduire à l'école, ou des parents, par exemple, des familles qui ont accouché de quadruplés ou de triplés et qui ne s'en sortent pas. Alors je pense que c'est un métier d'avenir, sachant qu'en fait la plupart des personnes désirent rester un maximum à leur domicile plutôt qu'aller en maison de repos. Et de ce fait-là, la particularité d'une aide familiale, ça va être justement de collaborer, de la valoriser, de mettre des choses en place pour que cette personne garde un maximum d'autonomie.